J'ai eu l'occasion de rouler cette semaine avec la nouvelle Dacia Spring. Vous le savez, c'est l'une des voitures électriques les moins chères du marché. Et depuis son lancement en 2021, il s'en est vendu 150 000 dans le monde, dont 30 000 chez nous. En France, elle a figuré dans le top 3 des ventes l'année dernière. Le contexte est un petit peu différent car la Dacia Spring, qui est produite en Chine, ne bénéficie plus du bonus et surtout elle s'expose aux taxes qui vont frapper en Europe les voitures chinoises. Au niveau timing, la présentation de Dacia n'arrivait donc pas au meilleur moment. Malgré tout, Dacia annonce un prix inférieur à 20 000 euros. La marque attend de voir si l'Europe va aller au bout de son enquête sur la distorsion de concurrence et mener dans le temps ses représailles contre l'empire du milieu. Et si tel était le cas, il n'est pas prévu d'assembler la Spring en Europe, car tout l'écosystème de fournisseurs se situe en Chine, dont le fabricant de batteries qui utilise une chimie lithium-ion de type nickel-cobalt-manganèse. En fait, la Dacia électrique est asiatique jusqu'à sa marque de pneus. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'elle est vraiment frugale. Sur mon parcours d'essai, j'étais en dessous de 12 kWh au 100 km, alors qu'elle est donnée pour 13,5 en moyenne, avec son nouveau moteur de 65 chevaux. La Spring a une petite batterie de 26,8 kWh, et comme elle fait moins d'une tonne, l'autonomie est de 225 km. Cela paraît peu, mais les clients de la Spring ne font que 37 km par jour. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que la voiture fait plus moderne sur un plan esthétique, notamment avec ses stickers sur les boucliers et le nouveau design inauguré sur le Duster. Et l'habitacle fait aussi plus contemporain avec en prime les aides à la conduite exigées par l'Europe et un système multimédia très correct. On est en fait bien loin du modèle de départ. Il faut savoir que Renault a d'abord conçu ce modèle pour les marchés émergents. Elle est née sous le nom de Kwid au Brésil et est arrivée en Chine sous le nom de KZE. Initialement, elle n'était pas prévue pour l'Europe, mais Renault a bien fait. Aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir si c'est possible de faire une voiture électrique à bas coût ailleurs qu'en Chine. Citroën apporte un début de réponse avec la nouvelle C3 électrique, produite en Slovaquie et qui utilise une plateforme destinée aux marchés émergents. Elle est à 23 000 euros hors bonus et proposera une version à moins de 20 000 euros en 2025. Et sa cousine arrive chez Fiat à moins de 25 000 euros sous les traits de la Panda, rebaptisée Grande Panda et qui sera produite en Serbie. Le moins de 20 000 euros est donc le nouvel objectif. Pour tirer les coups, Volkswagen et Renault avaient prévu de s'associer. Finalement, ils vont travailler chacun de leur côté et la marque aux losanges veut prouver que c'est possible de faire une voiture électrique abordable en France à travers la nouvelle R5 et son écosystème électrique dans les Hauts-de-France. Le prix de 25 000 euros était visé, on est en fait à plus de 30 000 hors bonus. Renault fera sans doute mieux en 2026 avec la future Twingo électrique. En attendant, l'autre solution pour toucher une voiture électrique à moins de 20 000 euros est de se tourner vers le marché de l'occasion. L'offre est plus importante qu'on ne le pense.